Coucou les amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance taroscope spécial amour pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller voir vos énergies, mais d'abord je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Et si vous avez envie, vous pouvez visiter mon site lemurmuredesétoiles.com pour voir tout ce que je propose. Allez, on y va les amis béliers. Alors, quelles sont vos énergies du mois? Ouh, il y en a trop là. J'en ai 3, ça fait beaucoup. Alors, surtout qu'on va aller voir des détails sur votre autre. On va aller voir aussi comment vous aider à avoir plus d'amour dans votre vie. Bon, bah j'en ai 2 quand même qui veulent sortir. Hein. Donc, je prends. Alors, waouh, on a abondance en éclosion et on a la stratégie. Donc, ok, donc les béliers, en fait, vous pensez énormément à améliorer votre vie, à améliorer tous les domaines de votre vie. Donc, du coup, ça découle aussi au niveau de l'amour. Plus vous allez attirer l'abondance à l'intérieur de vous et plus vous allez pouvoir justement remplir votre cœur de gratitude. Et je peux vous dire que tous les domaines de votre vie vont s'ouvrir et s'épanouir. Donc là, vous mettez tout en place. Alors, peut-être qu'il y a certains béliers, vous faites par exemple la loi d'attraction. Peut-être que vous faites des prières, des demandes à l'univers, des choses comme ça, mais vous êtes vraiment dans une belle énergie de renaissance, de renouveau, d'abondance. Donc on va aller voir un petit peu plus loin hein, ce qui se passe. Mais voilà, c'est super parce que du coup vous avez, vous avez un programme, vous avez des objectifs et vous n'allez pas lâcher votre objectif jusqu'à ce que vous puissiez avoir vraiment l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Voilà, j'entends aussi que pour certains, vous faites un budget, vous allez vraiment repenser les choses, repenser votre vie dans tous les recoins. Alors, on y va. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Qu'est-ce que vous avez besoin pour attirer plus d'amour dans votre vie? C'est drôle, c'est tout par 2. Hein. Alors, on a la sagesse et on a osé. Je vais quand même en tirer une autre. Et on a la combativité. Alors, je pense que pour certains béliers, du coup, comme on a l'abondance qui arrive dans tous les domaines de votre vie, il y a un peu tous les domaines qui sont mélangés, même si c'est du sentimental. En fait, je m'explique, c'est que ici, on a vraiment cette notion de prendre du recul par rapport aux expériences de vie. On voit qu'il y a eu de la combativité, on voit que vous êtes donné à 100%, que vous avez vécu des choses qui étaient assez lourdes quand même à vivre, mais on vous invite à regarder en arrière tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Vous allez en tirer énormément de leçons de vie, vous allez énormément grandir en fait, j'entends, et ça va vous permettre de passer à une autre étape dans votre vie, dans votre cheminement de vie, et peu importe votre âge. Hein. Donc voilà, et c'est vraiment incroyable parce que on vous invite non pas à vous refermer par rapport aux expériences passées, mais plutôt à vous ouvrir davantage. Et c'est ce que j'entends pour les béliers. Ne refermez rien du tout. Expansez-vous totalement parce que l'abondance est là. L'abondance est juste à votre porte. Et pour certains béliers, si vous vous refermez parce que les expériences négatives vous ont fermé le cœur, on vous dit surtout pas. On vous dit parce que là, vous êtes à la croisée des chemins pour vraiment recevoir l'abondance hein, et ressentir. Donc, ouvrez davantage votre cœur. Voilà, ça va être incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre autre? Qu'est-ce que votre autre a besoin pour avoir plus d'amour dans sa vie? Alors, il a besoin de s'évader. Donc, surtout vous transposez, hein, si vous êtes un homme. Il a besoin de se ressourcer. Et il a besoin d'apprendre. Alors, est-ce que votre hôte est une personne hyperactive? C'est possible. Peut-être que c'est une personne qui mène des projets, plein de projets à la fois. Et il a vraiment besoin ici d'apprendre à se ressourcer, à se détendre. C'est une personne peut-être qui se sent pas bien quand il fait rien en fait. Pour lui, c'est le canapé, c'est horrible. Il faut toujours être en action, toujours bouger. Ça peut être quelqu'un qui est très sportif, quelqu'un, voilà. Mais on l'invite vraiment. Alors, j'entends au niveau du sport, on est en train de me dire que justement, si c'est une personne qui n'arrive pas à se reposer, il peut trouver une solution en faisant du sport. Pourquoi? Parce que ça concilie les deux en fait. Ça concilie l'action
et se faire du bien, se détendre et s'évader. Donc ça, voilà, ça peut être une solution pour votre autre, de vraiment se lancer dans le sport, de se faire du bien, et tout ça, ça sera combiné. Mais il y a vraiment cette notion d'évasion. Donc si vous rencontrez votre hôte, si vous lui proposez un week-end et tout détente, ça sera le top pour lui, pour son petit cœur. Allez, du coup, on va aller voir au niveau... Ah, je vais tirer une petite carte. Alors, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais après? Non, je vais le faire après. On va d'abord aller voir de façon générale s'il y a un message. Quel est le message qui veut bien être transmis? On a le pardon qui est ressorti. On a une rencontre forte. On a rancune. On a déblocage du troisième œil. Alors ici, clairement, le message direct qui me vient pour certains béliers, c'est que si il peut y avoir une réconciliation. Il peut y avoir quelqu'un de votre passé qui revient. Mais on vous dit que si vous voulez dépasser les disputes, les rancunes, les choses qui restent, les émotions un peu négatives de cette rupture, vous avez vraiment besoin de pardonner à l'autre, de faire un travail énergétique au niveau du cœur et de vraiment pardonner, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. À partir du moment où vous allez prendre conscience des rancunes qu'il y a eu, des disputes, des conflits, que vous allez en fait mettre tout ça sur la table, vous allez pouvoir repartir à zéro, repartir sur de bonnes bases. Si ce n'est pas le cas, il y aura des schémas répétitifs. C'est-à-dire que vous allez recommencer au bout d'un moment à vous engueuler, à vous disputer, ne plus vous comprendre, j'entends. Et donc du coup, vous allez complètement vous séparer cette fois. Donc ici, c'est vraiment essentiel de travailler sur le pardon. Il y a une énergie incroyable qui va se libérer à partir du moment où vous allez faire ça. Donc il est possible qu'il y ait des liens karmiques ici, mais il y a vraiment cette notion de faire un travail en profondeur, sinon la relation va tourner en boucle avec séparation, rupture, enfin voilà, et réconciliation. Donc ici il y a vraiment cette prise de conscience et des deux côtés. C'est très important parce qu'ici on a la rencontre forte, on a deux personnes, et ici on a la rancune, on a deux personnes. Donc c'est essentiel que chacun, j'entends, fasse un petit bout de chemin vers l'autre et vers l'ouverture de son cœur surtout. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, qu'est-ce qu'on a comme message général? Changement positif dans une relation existante. C'est ça, hein, on est vraiment là-dedans. Hein. Donc il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir le retour d'un ex, mais on vous dit que c'est très important de faire des changements. Si vous reprenez de la même façon votre relation, ça va repartir dans un schéma répétitif. Hein. Déplacement, distance géographique. Donc pour certains béliers, il peut y avoir cette notion d'aller voir l'autre, de se réconcilier tout court, hein, parce que ici, moi, je vois en fait déplacement et distance, c'est qu'il y a vraiment cette réconciliation, il y a ce retour. Hein. Concrétisation des projets. Super. Donc ici, ce qu'on me dit pour certains béliers, si vous êtes, si vous voulez, vous êtes en réconciliation, on vous invite à avoir des projets ensemble, à vraiment essayer de concrétiser dans la matière, parce que si on a de la distance et que vous parlez surtout sur les réseaux sociaux, on vous invite vraiment à avoir des projets en commun. Même si ça ne peut pas se réaliser pour l'instant, on vous invite dans le futur à vous imaginer ensemble, à vous dire voilà, aujourd'hui on est comme ça, la situation ne peut pas changer, mais par contre dans les mois, dans les années à venir, on peut par exemple se mettre ensemble, acheter une maison, enfin vous voyez des choses comme ça, des choses qui concrétisent dans la matière en fait, et passer au moins un peu de temps ensemble, voilà, pour vraiment souder les liens. Mais ici, on a vraiment une réconciliation hein, qui ressort. Donc ça, c'est super important. Mais il faut que chacun ait... il faut que vous ayez les mêmes objectifs, en fait, ensemble. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, pour réparer votre cœur? Et ça, c'est très... Moi, c'est une question que j'adore. Je voulais qu'elle soit vraiment dans cette guidance astro. Pourquoi? Parce que si on veut attirer plus d'amour dans sa vie, c'est important de réparer son petit cœur. Et je peux vous dire qu'on est très, très, très nombreux à avoir besoin de réparer son cœur. On a l'océan pour vous. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant
vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors si votre autre habite au bord de la mer ou au bord de l'eau, on vous invite vraiment à vous rapprocher de cette personne et de profiter vraiment de ça. Ici avec l'océan, on peut avoir besoin peut-être d'écouter de la musique où il y a de l'eau. Tout ce qui est en rapport avec l'eau vous fera énormément de bien. Alors c'est drôle parce que pour certains béliers, ce que je ressens au niveau énergétique, c'est que il peut y avoir des cœurs qui ont en fait des fuites énergétiques. Et en fait c'est important de colmater ça parce que j'entends l'océan, c'est quelque chose qui est immense. C'est quelque chose où on peut par exemple se perdre. Donc est-ce que ça vous parle, amis béliers? Pour certains, il y a vraiment cette notion de se retrouver dans son cœur, de colmater ses fuites énergétiques et de vraiment ressentir d'avoir plus de lourdeur en fait, d'être plus incarné, de se sentir moins vide à l'intérieur de vous. Alors, pour votre autre, qu'est-ce que votre autre a besoin pour réparer son petit cœur? Ah bah, lui, il ne fait pas les choses à moitié, il a le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Moi, ce que j'entends ici, c'est que votre autre, il n'a pas eu un modèle familial épanouissant au niveau du cœur. Peut-être qu'on ne lui a pas montré comment exprimer ses émotions. Et du coup, pour lui, ça va être tout un travail avec le cœur. C'est comme si c'était C'est comme si il devait recommencer à zéro. En fait, il y a toutes les bases de l'amour inconditionnel qui doivent être repris, quoi. Donc, on s'occupe de son enfant intérieur, on exprime ses émotions, on va voir ses parts de lumière et ses parts d'ombre à l'intérieur de soi. On apprend à se connaître, on apprend à communiquer. J'ai l'impression que c'est tout ça, en fait. Et comment on peut faire? C'est drôle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette personne regarde dans cette direction. Donc, comment on peut faire? Eh bien, vous pouvez lui apporter ce soutien pour justement avancer dans la voie du cœur. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple parce que quand on va dans le cœur, on va dans la vulnérabilité. Et si vous êtes une femme, c'est compliqué. Mais si on est un homme aujourd'hui dans la société, c'est encore plus compliqué d'être vulnérable, d'être dans son cœur, d'être trop sensible, d'être trop tout. Allez, on va aller voir des détails du coup. Quels sont les indices par rapport à votre autre? Qu'est-ce qu'on veut bien nous donner comme indice par rapport à votre autre? Alors, on a le foyer et on a le signe du cancer qui est ressorti. On a union, mariage. On a cœur ouvert. Magnifique, hein. Franchement, c'est trop beau les béliers. Je suis trop contente. Je suis trop contente, franchement. Alors, ouais, séparation, pensée. Et on a le bonheur. Alors, c'était à l'envers. Cette personne, ce que je ressens, c'est qu'elle pense énormément à se séparer d'une autre personne. Pourquoi? Parce que ça peut être quelqu'un, alors surtout le cancer en plus, c'est la famille. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'espoir dans sa relation. Et du coup, ça n'a pas marché. C'est tout le contraire justement. Et en fait, cette personne ne se retrouve pas dans son couple, dans son mariage, dans son union. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a cœur ouvert et c'est pour ça qu'elle l'a fermé. C'est pour ça qu'avec vous, elle va devoir rouvrir son cœur et ça va être assez compliqué au début. Donc, cette personne, ce qu'elle veut, c'est être heureuse. Elle veut juste le bonheur, c'est des choses simples, mais c'est pas ce qu'elle trouve à l'heure actuelle. Donc, si vous, dans votre relation, vous pouvez lui apporter cette sécurité pour ouvrir son cœur et vous puissiez tous les deux être dans le bonheur, des choses simples, il va y avoir vraiment une belle avancée, une belle progression dans votre relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des détails, on peut aller voir aussi un petit peu le physique. Mais là, on va aller voir d'autres mots-clés. Qu'est-ce qu'on a? J'arrive pas à l'attraper, celle-ci. Alors, celle que j'arrivais pas à attraper, c'est besoin d'aide. Ouais, en fait, cette personne, je pense qu'elle a besoin d'aide, justement, pour apprendre à ouvrir son cœur, à réouvrir, justement. Manque de confiance aussi. Hein. Et, alors, ça peut être vous ou ça peut être l'autre. Moi, je ressens l'autre aussi. Hein. Donc, on a une date. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver
à l'automne ou l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Souffrance et blessures du passé. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Depuis le début, je vous le dis, ça confirme. Et on a faux prétexte. Alors, c'est drôle parce que votre hôte, ça peut être quelqu'un qui est un peu, qui est un peu comme une victime. C'est-à-dire qu'il va un peu se reposer sur ses lauriers en disant oui, mais moi j'ai vécu ça dans le passé, j'ai eu une enfance voilà comme ça, comme ci, et donc du coup, bah, c'est fini quoi pour moi. Et en fait non, pas du tout. On vous dit que déjà son cœur, on peut le réouvrir à tout âge, peu importe les expériences. C'est hallucinant parce que le cœur, c'est... Enfin, l'amour inconditionnel, c'est pour tout le monde, c'est pour tous. Et le cœur a cette majesté de, même s'il s'en prend plein la tête, même s'il y a des ruptures, des séparations, eh bien, on a toujours au fond de nous l'espoir de rencontrer le grand amour. Toujours. Et donc, du coup, le cœur, c'est vraiment la foi et l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, on a l'amour. C'est trop beau. Ah, Bélier, je suis vraiment ravie pour certains d'entre vous. C'est un magnifique message. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du physique ou un peu plus de détails sur votre autre? Alors, on a l'archétype du métamorphe. On a rencontre dans le quotidien. Je vous montre mon bel ange. Je l'adore. Ça va vous porter bonheur. Et on a le soleil, super, bon, on avait l'océan, on a le soleil. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un cet été, et... ouais, au bord de la mer, au bord de l'eau, enfin ça va être vraiment chouette. Hein. C'est possible aussi que vous habitiez du coup au bord de la mer ou pas, ou c'est votre autre, mais il y a une transformation comme ça qui va se faire. J'entends aussi que pour certains béliers, vous allez déménager dans le sud, vous allez déménager dans un endroit où il y a du soleil, où il y a voilà, l'océan, la mer, quelque chose comme ça. Et donc du coup, ça va être une rencontre vraiment surprenante. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ouais, alors ça peut être quelqu'un d'atypique. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre. Moi, j'ose croire que c'est votre autre. Hop, alors on en a trop là. Vous avez plein de cartes qui veulent sortir. Hein. Alors, j'ai toujours su que c'était toi. Donc ça c'est super parce que quand vous allez rencontrer, c'est ce que vous allez penser. Et j'entends aussi que ça sera quelqu'un qui sera pour vous. C'est comme si vous allez vous emboîter tous les deux et ça c'est trop beau. Alors j'ai l'amitié qui est ressortie tout à l'heure. Je ne vous l'ai pas dit. Et du coup c'est possible qu'au début ça soit que de l'amitié. Et que ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus puissant. Même si l'amitié c'est puissant aussi, hein, mais on va dire plus charnel. Et on a l'exorciste. Quelque chose, voilà, puissant. Bon. Je vous disais que c'était quelque chose de puissant. En fait, il va y avoir une transformation. Il va y avoir quelque chose d'incroyable qui va se produire. Et je pense que vous n'allez pas vous rencontrer par hasard. La vie va vous mener à ce moment-là, à vous rencontrer, parce que déjà c'est le bon moment. Et parce que vous êtes prêt à évoluer, vous transformer, vous métamorphoser. Il y a des choses qui vont ressortir. Ça va être puissant. Voilà. Allez, hop, un petit message cœur. Alors, quel est votre message cœur? Ouh, il y en a deux, il y avait celle-ci aussi. Allez, on les prend. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et on a, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.